progressons en fait beaucoup plus vite dans l'éveil spirituel, dans une relation de couple. Pourquoi? Puisque, en fait de compte, nous allons être le miroir de l'autre en permanence. Donc, voilà, donc nous fonctionnons à peu près ensemble 15 heures dans une journée, hein, en enlevant les heures de sommeil et de travail et de sport. Et nous sommes en fait de compte forcément à chaque fois en miroir. Et donc, vu que nous sommes présents en permanence, ce qu'il faut, c'est rentrer en fait dans le non-jugement et dans le discernement de l'autre en étant en fait dans l'écoute et dans le fait de l'entendre. L'entendre, ça veut dire mettre en application ce que l'autre attend de nous. Hein. De toute façon, on nourrira nos relations si on est dans l'écoute de l'autre. Donc, c'est-à-dire, par exemple, je prends un exemple, s'il veut me voir, il faut que je mette en application en fait cette venue, d'accord? Puisque s'il est toujours dans l'attente de vous voir, bah, arrive un moment, bah, la relation va ne pas marcher et, et donc vous continuerez en fait à évoluer en fait négativement et puis la relation s'arrêtera tout simplement. Donc si vous voulez qu'en fait nourrir, si vous voulez en fait nourrir en fait la relation de couple, il faudra en fait donner des choses que l'autre attend de vous et vice versa. Voilà. Alors après, si vous voulez l'aider en fait à évoluer, à s'éveiller en fait positivement, etc. dans cette vie, il faudra aussi l'aider sans jugement, toujours, en étant dans le discernement, en lui faisant comprendre en fait comme une âme sœur, parce que ça c'est le travail des âmes sœurs, et ça vous pouvez l'être en fonctionnant comme ça, en disant tu vois chérie, t'as tel blocage ou t'as cette non-réussite dans ta vie actuellement, hein, c'est lié à tes épreuves, mais c'est parce qu'en fait de compte, tes conditionnements, tes croyances sont limitatifs, c'est-à-dire sont liés à tes pensées, et t'arrêtes pas de te répéter ça ou de me dire ça en négation, en verbalisation, et après, tu peux très bien avoir des mauvais comportements avec certaines personnes et qui ne te font pas avancer. Donc, n'oublie pas qu'en fait, que chaque négatif, chaque négation te revient, hein, comme un aimant, puisque nous sommes composés à peu près à 60% d'eau, nous sommes un corps avec des atomes vibratoires, donc nous faisons l'aimant. Donc nous attirons à nous tout le négatif. Hein. Moi, je l'ai vu notamment dans mes consultations avec mes patients. Les personnes qui viennent me voir souvent aimeraient avoir certaines choses, mais n'arrivent pas à les avoir. Je vous explique pourquoi. Encore il y a 2 jours, il y a une dame m'a appelé, elle me dit je comprends pas, moi et ma fille, on doit être maraboutés, nous avons que du négatif dans notre vie. Alors elle m'explique succinctement là où ça va pas, et je lui demande mais quelles sont vos pensées concernant en fait ces états de fait. Et elle me dit bah, tous les hommes, j'ai pas d'hommes, tous les hommes sont infidèles, tous les hommes sont radins, tous les hommes sont cons, etc. Euh, Votre fille, elle pense pareil que vous? Elle me dit, bah oui, tout à fait, etc. Parce que c'est des relations on a beaucoup de relations d'échecs, etc. Elle a des enfants, elle se retrouve seule. Bah, je dis, c'est normal, puisque avec votre comportement, l'univers ne connaît pas. C'est-à-dire qu'en fait de compte, il va vous attirer, en fait, tout ce que vous pensez, tout ce que vous verbalisez, etc. Donc, je lui dis, c'est simple. Si vous voulez attirer l'amour dans votre vie, il faut dire, je suis un être d'amour magnifique et j'attire à moi toutes les situations qui me rendent heureuse. Voilà. À partir de ce moment-là, je rentre dans une vibration d'amour. Donc, je m'attire à moi que des êtres d'amour et non des êtres en souffrance, comme c'est votre cas actuellement. Voilà. Et donc voilà. Donc elle me dit oui, mais j'ai des problèmes d'argent, etc. aussi. Voilà. Bah, je dis bah, c'est simple, l'argent c'est pareil. Qu'est-ce que vous dites? Bah, j'arriverai pas à payer mes factures. Bah voilà, qu'est-ce que vous envoyez comme message à l'univers? Je n'arriverai pas à payer mes factures. Donc vous n'arrivez pas à les payer. À partir de ce moment-là, bah, vous ne les payez pas, puisqu'il n'y aura pas de rentrée d'argent, ou il y aura des retardements, etc. Donc à ce moment-là, bah, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut mettre sa main gauche sur son cœur, vous fermez les yeux, vous vous concentrez et vous voyez faire l'échec pour payer en fait tous vos factures et que l'argent rentre, etc. À ce moment-là, vous changez de fréquence vibratoire. Et pour tous les personnages de votre vie qui vont pas et tout ce que vous n'arrivez pas à avoir, bah, vous fonctionnez comme ça. Voilà, donc vous vous mettez dans la position déjà du gagnant.
hein. Si vous voulez être en couple, ben, vous voyez déjà en couple avec une personne qui vous aime, qui vous rend heureuse, etc. Pareil pour l'argent, vous voyez payer vos factures, etc. Et donc, pour tout le reste, c'est pareil. Voilà, donc tout ceci, en fait, c'est un état de fait qui est lié donc à mes croyances, à mon éducation scolaire, sociétaire, etc. Et donc, où on a fait malheureusement, la société a fait de l'intellectuel, en fait, euh, la- la- euh, un être de souffrance. C'est-à-dire qu'on on vous a dit que, en fait, plus vous êtes intellectuel, c'est mieux. Et, euh, et donc, vous êtes un être suprême. Sauf que être intellectuel, c'est être coupé, en fait, de tous ses sens. Tous ses sens invisibles, l'intuitif, la médiumnité, le ressenti, le cœur, etc., l'amour, etc. Quand on est dans l'intellectuel, on est une personne en général qui est très égoïste. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, ce qu'il faut, c'est rentrer en fait dans, dans cet équilibre et en fait aller lâcher en fait toutes ces colères et toutes ces peurs pour revenir en fait dans l'équilibre du féminin et du masculin sacré. Euh, et quand vous fonctionnez en fait comme ça en fait dans votre relation de couple, en étant dans le discernement et en étant dans l'enseignement en fait de l'autre, mais ça dure qu'une partie de la journée. Je veux dire, vous n'allez pas toujours dire à votre chérie, il y a ceci, il y a cela qui va pas dans ta vie. Voilà, donc ça sera par rapport à quand elle va vous raconter sa journée et vice-versa, dire voilà, bah, j'ai eu tel blocage, c'est lié à ça, etc. Et point barre. Après, on va reprendre le cycle de la vie, on va redevenir donc, des conjoints, des amoureux, des amants, etc., des parents. Et, et à partir de là, en fait, on va être dans la synchronicité en fait de toutes ces facettes de notre âme et on sera en fait, on sera vraiment en pleine conscience. La pleine conscience, c'est un stade de la sagesse, hein, c'est la sagesse, euh, et la sagesse qui est liée en fait avec l'âme sœur dans la relation. Si vous voulez en fait fonctionner en fait toute votre vie, en fait, bah, il faut rentrer en fait dans ces phases de vie, euh, de ce que je viens d'énumérer, pour en fait de compte nourrir en permanence en fait nos facettes qui vont bien comme celles qui vont mal, en étant dans l'écoute, en étant dans le partage et surtout entendre l'autre, en mettant en pratique en fait ce que l'autre attend de nous. Et à partir de ce moment-là, vous savez poser en fait toutes vos attentes par la parole, hein, pensée, parole. Et en fait de compte, vous n'êtes plus un handicapé de la vie, hein, puisque si vous ne savez pas communiquer, vous êtes un handicapé en fait des émotions. Et au lieu de les extérioriser, donc de les régler comme je viens de vous énumérer, bah, en fait de compte, elles vont vous détruire à l'intérieur par des maux du corps et des maladies. Donc voilà, donc c'est pour ça que c'est un état de fait qu'il faut absolument rentrer et en sortant en fait d'un jugement en fait absolu. Hein. Et si vous voyez que l'autre veut toujours avoir raison, eh ben, vous le laissez dire, vous dites bon, ok, bah, c'est ton point de vue. Voilà, donc vous lâchez. Et à partir de ce moment-là, en fait, vous allez transcender en fait votre vie de couple. De toute façon, dans ce dernier point, si la personne veut toujours avoir raison, en fait, votre couple est mort. Hein, vous ne pourrez pas évoluer, etc. Soit en fait, vous allez rentrer dans une dépendance affective et non, et c'est pas de l'amour. L'amour, c'est être dans l'écoute de l'autre, dans le changement et régler ses épreuves par rapport à l'autre. Et puis, quand l'autre a aussi des attentes, bah, les nourrir, lui donner, etc. Et vice versa. Là, on est vraiment dans l'équilibre en fait du couple, donc, et du masculin et du féminin sacré. Voilà, donc n'oubliez pas que si vous voulez aller bien, il faut pas nourrir en fait les différences, il faut nourrir en fait la paix intérieure, l'amour. Euh, N'oubliez pas que si vous déclenchez en fait des guerres, en fait vous allez aller en fait dans cette autodestruction. Si par contre vous voulez en fait nourrir l'amour de votre couple, en fait il faut aller envoyer en fait il faut envoyer de l'amour dans votre couple.
Voilà, parce qu'on ne règle pas un conflit avec un autre conflit, hein, c'est ce que nos politiques n'ont pas compris malheureusement, etc. Et nous, ce qu'on nous pouvons faire déjà, c'est en envoyant de l'amour à nous-mêmes, mais aussi en envoyant de l'amour, en fait, euh, dans tous ces actes négatifs que nous pouvons voir autour de nous, sociétaires, etc. et autres, pour justement, en fait, régler le problème. Donc, on- comment régler une guerre? Bah, en envoyant de l'amour sur la guerre. Voilà. Et pour nous, c'est pareil. Voilà. Hein, c'est pas en combattant l'autre qu'on va régler la situation. Je sais que ça peut paraître dur comme ça, mais essayez, vous verrez. Hein, envoyez de l'amour sur chaque situation qui vous dérange, etc. euh, du couple, de la société, etc., des guerres. Et vous verrez qu'à force, plus on sera nombreux à le faire, en fait, plus le monde va changer. De toute façon, il est déjà en train de changer. Vous avez déjà tous vu que le temps passe à vive allure, hein, et il fait que s'accélérer. Les journées passent à une vitesse, on n'a même pas l'impression d'avoir vécu un cycle de 24 heures. Et donc, tout ça, ce sont des signes en fait de l'éveil en fait de notre planète Terre, mais aussi de nous-mêmes. Euh, Voilà. Donc, fonctionnez comme cela. Voyez si ça vous correspond. Vous verrez que de toute façon, vos anciens schémas entre ceux-là et ceux que je viens de vous proposer, il n'y a pas photo. Donc, et vous verrez qu'en fait, votre relation de couple sera enrichie et elle sera améliorée. Voilà. Donc, si vous voulez en savoir plus, ben, vous aurez de nombreux renseignements sur cette vidéo, formation, stage, séminaire, conférences, etc. N'hésitez pas à me demander quoi que ce soit. Il y aura même des coordonnées téléphoniques et mon adresse. Merci, au revoir.